Bonjour mes amis, êtes-vous dans une relation toxique aujourd'hui avec une personne malsaine ou êtes-vous juste dans une relation où il y a quelques disputes de temps en temps mais c'est pas si grave que ça? Pourquoi est-ce que je veux faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'aimerais que vous ayez un point précis sur votre relation, à savoir si c'est une relation de couple normale qui rencontre parfois quelques disputes ou alors si vous êtes avec une personne qui est extrêmement malsaine, un pervers narcissique, un manipulateur qui veut juste vous détruire. J'ai beaucoup de gens au téléphone qui me disent Antoine, tous mes amis me disent de partir de mon couple. Tout le monde me dit de fuir. Pourtant, j'y arrive pas parce que je sais que cette personne peut changer, cette personne peut être bonne et que ça peut s'arranger au final. Et il est difficile, ça je le sais parce que je l'ai vécu aussi, il est difficile de savoir à un moment donné si on est en train de s'acharner pour faire vivre une relation avec une personne qui n'en vaut pas la peine et même de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'y attache autant, ou alors si on devrait juste partir parce que finalement on n'obtiendra jamais rien de ce type de relation. Donc on va faire le point aujourd'hui, que vos amis vous aient prévenu ou pas, que vous songiez à peu près à la réponse déjà d'avance ou pas. Je vous propose qu'on fasse un diagnostic en 8 points. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a 4 consignes de base. La toute première, c'est abonnez-vous si vous le souhaitez. C'est le bouton qui est juste sous la vidéo. Et cliquez sur la cloche pour recevoir avant tout le monde les notifications. Deuxième chose, c'est qu'il y a un quiz pour savoir si la personne de votre entourage que vous soupçonnez d'être pervers narcissique l'est ou pas, que ce soit un homme ou une femme. On est à 50-50. Troisième chose, mettez-moi en commentaire vos idées, vos opinions, ce que vous trouvez juste ou faux, ou racontez-moi vos histoires en commentaire. Je reçois les notifications sur mon téléphone tout le temps, en permanence, et j'adore les lire. Quatrième chose, tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui que je vous donne, j'aimerais que vous le donniez aussi à votre entourage, que vous le transfériez. C'est la règle pour aller mieux. On commence par aller mieux, après ça on transmet aux autres pour faire du bien à notre entourage si vous avez dans votre entourage des gens qui sont entourés de gens qui sont toxiques. Alors, le premier signe que vous êtes peut-être dans une relation toxique aujourd'hui ne va pas concerner l'autre, mais ça va vous concerner vous. Est-ce que vos parents, peut-être votre père, peut-être votre mère, a les caractéristiques d'un ou d'une pervers narcissique? Pour ceci, je vous rappelle qu'il y a le test qui est juste en dessous pour le savoir. Est-ce que l'un des deux a ce genre de caractéristiques? Mais pas seulement. Est-ce que l'un de vos deux parents a des signes de dépendance affective ou de codépendance? C'est-à-dire que l'un de vos deux parents s'est totalement dédié au bonheur de l'autre, s'oublie totalement dans sa vie, va faire tout pour que l'autre soit heureux. Est-ce que l'un de vos parents a été souvent absent? Est-ce que l'un de vos parents a une espèce d'immaturité émotionnelle par rapport au couple, par rapport aux enfants, par rapport à son travail, par rapport à sa vie de manière générale? Ou alors est-ce que l'un de vos deux parents a été très dur, dans un mode très autoritaire, ce qui fait que la plupart de nos limites qu'on devrait mettre en principe pour se défendre ont été transpercées par ce parent? On n'a pas vraiment eu le choix de dire non. C'était toujours le parent qui imposait, c'était toujours le père ou la mère qui disait ce qu'il fallait faire. On n'avait rien à dire là-dedans. Et finalement, une fois arrivé à l'âge adulte, on est à peu près pareil. L'autre nous fait des choses qui sont pas terribles, qui sont même crasseuses. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on accepte tout ça. Peut-être que vous vous sentiez invisible quand vous étiez petit, que vous avez tout fait pour attirer l'attention des parents. Vous avez été le plus gentil du monde, la plus agréable, la plus douce. Vous avez tout fait pour qu'ils vous remarquent enfin. C'est jamais arrivé. Et peut-être qu'aussi vous avez encore aujourd'hui des liens qui sont forts avec eux, mais vous sentez qu'il y a un truc qui est déconnant chez vos parents, et peut-être que vous recherchez aujourd'hui le même genre de connexion chez votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, 50-50. Donc le premier signe que vous pourriez être dans une relation toxique serait que vous avez des antécédents à ça dans votre famille. Vous avez un père ou une mère qui est pervers narcissique, codépendante, immature, absente ou très dure. Je vous rappelle que lorsqu'on a ce genre de profil, on attire à nous les gens toxiques, comme le miel attire les abeilles. On est juste des aimants à personnes toxiques. Donc ça pourrait être un très bon premier signe que vous êtes dans une relation qui est compliquée. Deuxième possibilité qui vous concerne vous. Après ça, on va passer à la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui. Est-ce que votre éducation vous a appris à voir ce qui s'appelle les drapeaux rouges? Un drapeau rouge, c'est par exemple lorsque l'autre se montre totalement délirant. N'importe qui sur Terre l'aurait vu, n'importe qui serait parti, mais vous vous êtes dit, c'est pas si grave au final. Ok, c'est vrai, mon partenaire est un peu spécial aujourd'hui. C'est juste parce qu'il est fatigué, c'est juste temporaire, ça va aller mieux après. Ça, c'est un drapeau rouge, on le secoue devant nous, mais pourtant on n'est pas capable de le voir. Il y a des choses qui s'appellent le cercle de la conscience, ce qui se passe en 4 étapes. Première étape, je suis incompétent, inconscient. C'est-à-dire que lorsqu'une personne en face de moi fait quelque chose de délirant, je ne suis pas conscient
que l'autre fait quelque chose de délirant et je suis même pas compétent pour réagir face à ça. Quand on va avancer dans les étapes de l'autonomie affective, du fait de lutter contre les pervers narcissiques et les manipulateurs, on va passer à l'étape d'après qui sera, on sera conscient, mais on n'arrivera pas à réagir face à eux. Être conscient, c'est se dire, waouh, là je repère quelque chose qui relève du pervers narcissique. Si vous voyez mes vidéos, si vous voyez les vidéos d'autres, de mes confrères, ou des livres, ou des revues par rapport à ça, des études médicales, ou que vous avez acheté des livres, voilà tout simplement des guides qui parlent de ça à destination des médecins et des psychologues, vous devez commencer à être conscient de tout ça. Vous devez vous dire, tiens, c'est marrant, ce genre de comportement est celui d'un manipulateur. Donc là, vous avez passé une étape après, mais vous ne savez toujours pas réagir par rapport à ça. L'étape d'après, c'est d'être compétent, conscient. Je remarque que l'autre en face de moi se comporte de manière délirante. J'ai aussi le comportement qui est bon face à ça pour dire stop, pour dire plus jamais, pour quitter l'autre et arrêter cette relation ou juste le recadrer. Je suis compétent et conscient. Et la dernière étape, qui est l'étape ultime, c'est lorsque j'ai suffisamment répété ça assez de fois, je vais devenir compétent, inconscient. L'autre en face de moi est en train d'être délirant. Je n'ai pas à réfléchir à ce que je dois faire pour que ça s'arrête. Je l'ai tellement fait que j'arrive à dégager l'autre sans même y réfléchir. Donc c'est ça, le chemin qu'il faut faire pour arriver à une espèce de rédemption quand on tombe toujours sur des pervers narcissiques, des manipulateurs ou des gens qui sont juste toxiques. Donc notre éducation aurait dû nous apprendre ça depuis l'enfance, comme on ne l'a pas eu, a priori, enfin en tout cas, sur ces vidéos, ça ne vous l'avez peut-être pas eu, moi ça a été mon cas, mais on doit le réapprendre. C'est pas si compliqué que ça nécessite juste de s'entraîner quelquefois, on va en reparler juste après. Donc, qu'est-ce que c'est être dans le déni des drapeaux rouges? C'est la toute première étape, c'est l'étape numéro 1 sur 4, dans l'incompétence inconsciente. L'autre fait quelque chose de délirant, non, c'est pas de sa faute, c'est peut-être même plutôt de la mienne en fait, parce qu'il m'a dit que c'était de ma faute. Oui, alors certes, il a écrasé la voiture contre un arbre, mais il m'a dit que c'est parce que je l'avais énervé la veille, donc du coup c'est de ma faute si la voiture est écrasée. Non, en l'occurrence, c'est lui qui a roulé dans l'arbre, c'est pas de ta faute. Ou alors, il y a des bonnes excuses. Tu te dis, oui, c'est vrai, mon conjoint, ma conjointe est très énervée, elle est en train de crier, elle m'insulte, elle me traite de tous les noms, mais c'est parce que elle est fatiguée ou il est fatigué en ce moment, parce qu'à son travail ça se passe mal. Troisième type de chose où on voit même pas ces drapeaux rouges, on se dit oui ok c'est compliqué mais l'autre peut s'améliorer. C'est vrai, en ce moment on se dispute tous les jours, toutes les heures, mais je pense que parce que je suis une personne gentille, je pense que dans quelques jours ça va s'améliorer. On va passer au-dessus de tout ça, c'est juste temporaire. Non, stop. L'autre est délirant, on lui dit stop. Il est en train de s'énerver, qu'il aille faire ses nerfs ailleurs, qu'il aille se balader, c'est pas de notre sort. T'es délirant, va faire ça dans ton coin, retourne à ta niche. C'est temporaire, oui, c'est juste temporaire. On se dispute, mais c'est juste temporaire en ce moment. Ou alors on peut se dire aussi, finalement, je suis pas si bien que ça. J'ai déjà bien de la chance d'être avec lui ou avec elle parce que c'est une personne qui est phénoménale, qui m'accorde un peu d'attention. On se rappelle que nos parents n'ont peut-être pas accordé beaucoup d'attention et donc on va accepter des choses délirantes de la part de l'autre. Parce que l'autre est beau, parce que l'autre est belle, parce que l'autre est intelligent, on va se dire j'ai déjà bien de la chance qu'il m'accepte donc je peux accepter qu'il me traite mal à côté de ça. Je ne veux pas finir seul. Bah oui, si jamais on se sépare, qu'est-ce qui va se passer? Comme je pense que je vaux rien, je vais finir tout seul. Mais ça, encore une fois, c'est totalement faux. Et on accepte souvent ces abus parce qu'on a une faible estime de nous-mêmes et parce que du coup, on se dit que comme on ne vaut rien, on n'aura rien par la suite. Ce qui est faux. Déjà, si vous suivez cette chaîne, vous êtes des gens qui sont extrêmement géniaux. Je n'ai rien de spécial par rapport à tous les autres. Ça aussi, c'est une chose qu'on se dit. J'accepte que l'autre soit délirant parce que finalement, j'ai rien de spécial. Je suis juste une personne banale sur Terre. Encore une fois, j'ai bien de la chance que l'autre s'intéresse à moi parce que je ne suis pas si bien que ça. Donc on comprend bien que c'est notre discours interne qui fait qu'on va aller accepter tout ce que l'autre fait. On peut même aller jusqu'à accepter de la tromperie parce qu'on se dit j'ai déjà bien de la chance que l'autre s'intéresse à moi. Donc il va falloir qu'on travaille dessus par la suite de la vidéo, qu'on bosse dessus et qu'on passe doucement par toutes ces étapes. Savoir identifier ces drapeaux rouges, savoir réagir face à ces drapeaux rouges, savoir être bon par rapport à ça et que ça devienne une routine qui est totalement instinctive. Si jamais vous avez un doute, si jamais vous dites aujourd'hui oui, quand l'autre est délirant, quand même, je suis pas Antoine, je suis quand même pas fou, je sais lui répondre à cette personne en face de moi. Peut-être qu'il y a des fois où il y a vos émotions qui parlent. C'est pas vraiment délirant. L'autre vous fait par exemple des petits pics sur les endroits où c'est sensible chez vous. C'est pas suffisamment fort pour qu'on puisse le caractériser de manipulatoire ou de pervers, mais ça vous fait du mal.
Parfois, vos émotions peuvent être un indicateur qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Je ressens quelque chose de négatif dans notre couple. Et on n'a même pas besoin de dire quoi, on n'a même pas besoin de savoir quoi. Le simple fait parfois de ressentir qu'une relation est toxique est déjà suffisante. Et peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, non, on saura pourquoi. Mais on n'a pas besoin de savoir immédiatement. Vous savez, on a souvent été, quand on a eu des parents qui ont ces descriptions là juste au-dessus, qui sont pervers narcissiques, codépendants, absents, immatures, très durs, on a souvent pas appris à écouter nos émotions et du coup on ne sait pas exactement quel type d'émotion mettre sur un abus. Et donc du coup c'est normal. Une émotion c'est un indicateur. Si jamais vous avez un souci sur votre moteur dans votre voiture, ce qu'il faut c'est pas aller à vous mettre le nez directement dans le moteur lorsqu'il explose. Non, c'est bien avant ça, savoir qu'il y a un petit indicateur, un petit voyant lumineux qui va indiquer qu'il y a un problème dans le moteur. Mais si vous ne savez pas lire cet indicateur, si jamais on vous a jamais appris à lire, vous ne saurez pas le détecter. Au bout d'un moment, le moteur va exploser, il sera en surchauffe et vous ne l'aurez pas vu venir. Parce que vous n'avez pas su voir l'indicateur, qui est le fameux drapeau rouge dans notre couple. Ça prend. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre au point sur ses émotions? On se demande tout simplement, est-ce que je suis heureux ou pas dans cette relation? Certes, quand on est codépendant, quand on est dépendant affectif, on trouve toujours des choses positives. Ok, l'autre me traite comme une merde, mais il est quand même génial, donc on lui trouve toujours des qualités. Faites juste le bilan entre le plus et le moins. Est-ce que je suis plutôt heureux, plutôt malheureux dans mon couple? Si je devais noter de 0 à 100 les deux, où est-ce que ça se situerait précisément? 50-50 peut-être? Qu'est-ce que vous méritez aujourd'hui? Vous méritez seulement 50% de bonheur? Non, mes amis, vous suivez cette chaîne, vous méritez 100%, 120% de bonheur, vous méritez. Est-ce que vous avez l'impression de progresser avec ce couple? Est-ce que l'autre vous fait être encore plus heureux que ce que vous l'êtes déjà? Est-ce que vous ressentez que quelque chose cloche? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ressentez que quelque chose cloche. Est-ce que vous vous faites rabaisser ou est-ce que l'autre vous encourage? Les émotions, savoir comprendre ces émotions, c'est la première étape du chemin. Troisième point qu'on va voir aujourd'hui, mes amis. Le pervers narcissique ou le manipulateur, beaucoup de types de profils font ça. Ils cachent souvent leur comportement toxique au tout début. Au début, ils observent, ils plantent des graines dans votre cerveau. Ce serait bien si plus tard, on avait ci, on avait ça, tu m'offrais ci, tu m'offrais ça, tu t'occupais de moi de telle manière. Ils vous observent, ils plantent des graines, ils font ce qui s'appelle du love bombing. C'est des relations où ils donnent beaucoup trop, beaucoup plus de messages, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de relations intimes aussi. Et après, ça va changer. Mais on en reparlera dans quelques instants. Il y a ce qui s'appelle le PN couvert, dont on a parlé il y a quelques jours, qui a beaucoup d'autres termes pour dire ça, qui va utiliser vos failles, vos défauts, vos peurs. J'ai des gens qui me disent des fois en coaching, ils me disent Antoine, moi je vois que l'autre est délirant, mais je me sens costaud par rapport à ça. Moi aussi je peux être un peu manipulateur, moi aussi je peux utiliser ces mêmes armes et lutter contre ça. À une seule différence, le manipulateur, le pervers narcissique utilise ces armes pour vous détruire. Vous utilisez à peu près les mêmes stratégies, mais pour faire que le couple aille mieux. C'est très différent, ça change vraiment tout par rapport à l'intention. Un pervers narcissique n'a jamais l'intention de réussir le couple, alors que vous avez l'intention de tout résoudre. Parfois aussi, on peut avoir des pensées dévalorisantes sur soi, c'est ce qu'on a vu précédemment. Je pense que je ne suis pas suffisamment bien pour. Je pense que j'ai déjà bien de la chance d'avoir l'autre. C'est ce qui nous fait accepter le pire. Nos expériences du passé nous font accepter nos expériences négatives du jour d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'on arrive sur deux choix globalement quand on sait ça, quand on commence à le découvrir. Le premier choix, quand on se fait rabaisser en permanence par quelqu'un, c'est d'exploser. On en a marre, on crie, et là, le pervers narcissique, le manipulateur nous dit, tu vois qui est le dingue, c'est toi, t'es en train de crier là. Ou alors on va imploser, on va devenir complètement apathique, on n'arrive plus à rien ressentir, on n'arrive plus à dire, on n'arrive plus à lutter contre l'autre. Et le problème de ça, c'est que la relation toxique vient renforcer nos croyances dévalorisantes. Quand on part avec des parents qui ne nous ont déjà pas appris à avoir des croyances valorisantes, qui nous ont déjà baissé, on va tomber face à une personne malsaine comme un pervers narcissique qui va venir en rajouter et nous rabaisser. Finalement, on est dans un schéma qu'on connaît, on sait ce que ça fait de se faire rabaisser. Ça nous rappelle du coup l'amour de nos parents par effet miroir et du coup on reste dedans. Et quand nos amis nous disent mais il faut que t'en partes, il faut que t'en partes, ils se rendent pas compte qu'on est juste en train de rejouer la scène avec nos parents, c'est peut-être votre cas, et de deux, on a perdu de la force pour se battre parce qu'on a soit explosé, soit implosé. Et donc, on n'a même plus cette force pour en sortir aujourd'hui. Donc,
À un moment donné, on a juste accepté que quelqu'un vienne dépasser nos limites. On a accepté l'inacceptable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est souvent des bonnes cibles lorsqu'on est dépendant affectif, codépendant, quand on manque de confiance en nous, comme on est des bonnes cibles à pervers narcissique, eh ben, le pervers narcissique va se régaler avec nous. Il faut savoir qu'un pervers narcissique ne parlera pas à une personne qui a des limites, qui met des limites franches. Il lui parlera jamais. Il lui parlera pas non plus si l'autre arrive à mettre des choses factuelles en place. Tu as menti tel jour, donc je ne te parlerai pas aujourd'hui. Le pervers narcissique va même le sortir de sa vie. Il va pas non plus parler à des gens qui arrivent à protéger leur bonheur. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à protéger votre bonheur ou pas? Est-ce que vous avez mis des barrières? Admettons que vous soyez une maison avec un tout petit jardin mignon et fleuri en face de vous. Est-ce que vous avez réussi à mettre des barbelés devant chez vous ou au moins une barrière pour que personne n'entre dedans et vienne tout détruire? Point numéro 4, un partenaire toxique veut te rabaisser. Ça peut être des choses même parfois rigolotes. Tu es gay. Mon mec, ouais, j'ai toujours été sûr qu'il était homosexuel. Ça peut être rigolo, sauf qu'en fait, on vient taper sur ta virilité. Tu as un gros nez, vous savez, ton partenaire vient toujours faire une photo de ton nez en permanence, ou de la chose qui t'intimide, ou laquelle t'es pas à l'aise, ou quand tu es en train de dormir, de faire quelque chose où t'es pas à ton avantage, il vient prendre des photos par rapport à ça. Parfois même, encore plus drôle, un narcissique peut te dire que c'est toi le pervers narcissique, ou qu'il a été victime toute sa vie de pervers narcissique. Parce que du coup, comme on l'a dit, on peut plus l'attaquer dessus. Et donc du coup, il va se passer en victime, et c'est la victime qui va ensuite te mettre le feu, te détruire et te ravager le crâne. Qu'est-ce qui se passe au final? Tu te sens inférieur, tu n'arrives plus à penser de manière logique, tu n'arrives pas à retrouver ta clarté, et il est important de s'écouter soi-même, de se demander encore une fois, est-ce que je vis quelque chose de normal aujourd'hui? Est-ce que je suis heureux à 100% dans cette relation ou pas? Parce qu'il va être important de revenir à qui on est vraiment en écartant doucement l'influence de cette personne. Cinquième point très important qui prouve que l'autre a des gros problèmes, que l'autre est toxique, c'est que ton partenaire change de manière soudaine. Au début, tout se passe bien, comme on l'a déjà vu, avec le love bombing par exemple. T'es submergé d'amour, de messages, et puis tout à coup, plus rien. Alors ça peut être différentes choses. Ça peut être ce qui s'appelle du ghosting. L'autre ne te parle plus trop, ne t'appelle plus, ne t'envoie plus d'SMS. L'autre est moins attentionné. Quand tu faisais des blagues dans le temps, l'autre rigolait. Là, d'un coup, c'est fini. T'avais le droit à des petites attentions. Là, t'as plus rien. Quand tu faisais quelque chose qui marchait bien avant et vous vous embrassiez, vous étiez trop heureux. Là, tu fais la même chose, mais l'autre soit va t'engueuler, soit va te faire des petits reproches. Ah, tiens, t'aurais quand même pu faire ça, hein. Au passage, t'as déjà pourtant ramené de quoi manger ce soir, tout pour que ça se passe bien. T'as encore le droit à un reproche. C'est pas la bonne marque de poulet. C'est pas la bonne marque de chips. Donc, j'en sais rien. Et donc, l'autre a changé. Alors, soit il change du jour au lendemain, alors qu'il n'y a pas de raison apparente, au bout de 3 mois, par exemple, quand la phase de love bombing est arrivée, soit il change quand il y a un enfant qui vient d'arriver, soit il change quand il y a un mariage, qui est un grand classique aussi, quand il y a un mariage, soit il change quand il y a une maison qui vient d'être achetée, soit il change quand il y a globalement un engagement dans votre vie où il sait que tu vas être coincé. Ça, c'est une des bonnes spécificités de nos ennemis, les pervers narcissiques. Point numéro 6, il démarre des disputes pour n'importe quoi. C'est par exemple, tu arrives à la maison le soir, tu as une dispute sur un sujet, tu n'aurais jamais pensé que ce sujet-là pourrait être un sujet de dispute. D'ailleurs, toi, tu n'aurais jamais fait ce genre de dispute pour ce sujet-là. Ça peut être un truc tout bête quand tu t'endors, ça peut être quand tu es fatigué, ça peut être quand tu rentres du travail, ça peut être quand tu es en vacances, ça peut être sur n'importe quel point. Ça peut être sur ton caractère, sur ton physique, sur ton travail, sur ta famille, sur ton amour, sur tes enfants, sur des sujets qui te sont chers, ça peut être sur de l'argent. C'est des sujets qui sont totalement aléatoires. Et même si on t'en reparle quelques mois plus tard, tu te dis oui, c'est vrai, on s'est disputé, ça a été assez violent, mais je sais plus du tout le sujet. T'arrives même plus à t'en rappeler. Tellement qu'il y en a eu dans plein de sens différents. Ça devient une espèce de confusion, ça devient une espèce de brouillard tout flou. Tu sais que tu te disputes avec cette personne, mais tu sais plus exactement pourquoi. Et si je te demande de me citer l'avant-dernière dispute, tu me diras Antoine, je sais plus vraiment. Je sais qu'il y a une dispute, je sais qu'on s'engueulait. D'ailleurs, au passage, l'autre est parti, l'autre a quitté la maison, ou l'autre m'a boudé pendant 5 jours, ou l'autre m'a vraiment traité comme un moins que rien, mais je sais plus vraiment le sujet. Et ce qui est important, donc, c'est déjà que très souvent, l'autre va rejeter la faute sur vous, alors que bizarrement, c'est l'autre qui a démarré la dispute. Mais il y a toujours une espèce de bonne raison qui vous relie à tout ça, et donc à la fin, c'est de votre faute. Et ce qui est important de faire là-dedans, c'est d'observer sans montrer d'émotion.
toujours, comme j'en parle de beaucoup de vidéos, c'est faire quelques pas plus haut pour observer ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que l'autre est en train de me reprocher? Comment ça a démarré? Et moi, comment est-ce que je me comporte par rapport à tout ça? On s'élève et on vient observer les deux comportements. Donc se dire comment je me sens face à cette situation. Ton compagnon, ta compagne t'engueule devant tes enfants. Comment est-ce que je me sens du fait que ça se passe devant mes enfants? Est-ce que c'est quelque chose que j'accepte, que je tolère, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait de la peine? Rien que le fait de revenir à ses propres émotions sans agir, à venir les écouter, sera la clé pour aller beaucoup mieux et pour sortir de tout ça. Avant d'arriver au septième et dernier point qui est à mon sens le pire, je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner, cliquer sur la cloche aussi pour recevoir les notifications. Il y a le quiz pour savoir si votre conjoint, conjointe, ami, proche, ou même si votre mère, père est pervers narcissique ou pas, c'est juste en dessous dans la description et le premier commentaire. Laissez-moi un commentaire, je suis épaté de voir qu'il y a autant de commentaires intelligents sur cette chaîne. Des fois, je vois des commentaires sur d'autres chaînes que j'ai qui n'ont aucun sens. Vous êtes des gens intelligent, ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de HP qui me suivent, il y a beaucoup d'hypersensibles qui me suivent, il y a beaucoup de HPE, HPI, il y a beaucoup de gens qui sont dépendants, codépendants, qui sont extrêmement intelligents. J'adore lire vos messages parce que je me sens comme vous, dans le même groupe que vous, parce que je pense qu'on est une population à risque par rapport à tous ces gens et qu'il faut lutter ensemble pour s'en sortir, pour aller mieux. Aussi, rappelez-vous que vous êtes les ambassadeurs de tout ça. Si vous avez d'autres amis souvent, une personne hypersensible va traîner avec d'autres hypersensibles. Un HP va traîner avec d'autres HP. Donc profitez-en pour les informer, leur en parler, les sensibiliser par rapport à ça, parce que des fois, un déclic peut faire une grosse différence dans leur vie de leur famille, dans leur vie de leurs enfants et pour toute la suite. Septième point, ils mentent sur les faits. Une personne toxique va mentir. Ça peut être sur des choses toutes petites, ça peut être sur des choses beaucoup plus grandes. Où est-ce que tu es en ce moment? Je suis dans la voiture, je suis en train de rentrer. En fait, non, pas du tout. L'autre est à son bureau ou avec ses amis en train de faire autre chose. Où est-ce que tu étais hier soir? Ah, c'était compliqué, je suis resté coincé à mon travail. Vous savez plus trop, vous êtes toujours dans ce flou, dans une espèce de nuage où vous savez pas exactement dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Et parfois même sur des choses qui sont mesurables. Et il y a quelque chose qui est atroce à vivre, et j'espère que vous ne l'avez pas vécu, c'est quand l'histoire est réécrite. Il s'est passé quelque chose dans le passé, par exemple, l'autre vous a trompé, l'autre n'a pas été cool avec vous, l'autre vous a fait des misères, l'autre vous a volé de l'argent, et tout d'un coup, cette histoire est totalement réécrite différemment, et on minimise sa part à lui. Non, 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 je te promets que ça s'est pas passé comme ça. Non, non, je te promets que toi, tu as dit quelque chose de totalement différent. D'ailleurs, tu peux demander à Brenda, à Louise qui était là, à ma mère aussi, tu t'es trompé dessus. Et tout d'un coup, ça vient en rajouter à votre folie. Vous savez plus exactement ce qui s'est passé. C'était clair pour vous au début. Vous êtes sûr de vos souvenirs. Mais l'autre insiste lourdement en vous disant que vous vous trompez. Et ça vient en rajouter au fait que cette relation est toxique et qu'elle vient vous détruire. Donc, rappelez-vous d'une chose, et c'est la chose la plus importante, la confusion, votre confusion, votre manque d'estime de vous, le fait de vous rabaisser, vient vous rendre plus faible et ça les aide encore plus à vous manipuler. Donc, il faut que ça change. On en reparlera dans d'autres vidéos dans les jours à venir, mais il faut que ça change. Mettez un like si vous avez aimé et on se retrouve très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a fait avancer. Salut à tous, bye.